Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées. Bienvenue dans Championne cette semaine avec Margot Lalande, capitaine de l'équipe de basket des JS Coulennes U18 France. Ravie de t'avoir sur ce plateau, Margot. Merci beaucoup. Et à côté de toi, on le connaît bien, Romain Quette, notre consultant sur les émissions basket d'Antoine Besson, on peut le dire. Hein. Tout à fait. Tango Show, notamment depuis des années, tu nous suis, on te suit. Mais tu es également l'un des coachs finalement de l'équipe. Tu appartiens au JS Coulennes depuis longtemps, on peut le dire. Ça fait 5 ans que je suis au JS Coulennes. Alors, c'est Margot quand même qui nous intéresse et tu as bien voulu, Romain, nous mettre en contact parce qu'on se disait que c'était vraiment intéressant de parler basket, de parler des JS Coulennes en général. Et Margot est la capitaine de cette équipe. Mais tu as commencé le sport quand et dans quelle discipline ? C'était déjà le basket toute petite chez toi ? Oui, ça a toujours été le basket depuis mes 6 ans. Donc ça fait 10 ans maintenant que je fais du basket. Et ça fait 5 ans que je suis à Coulennes. Et c'est une histoire un peu de famille. En fait, on a toujours fait du basket et ça continue. Sachant que chez toi, les filles font du basket plus facilement et les garçons plutôt du foot. Oui, c'est voilà, ça. Oui. C'est classique finalement comme configuration. Je ne l'ai pas dit, tu es née en avril 2008 et tu es née au Mans. Oui, c'est ça. Une vraie Sartoise. Et tu as commencé donc à 6 ans à la Chapelle-Saint-Aubin, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai joué pendant 5 ans à la Chapelle-Saint-Aubin et donc ça fait 5 ans aussi que je suis à Coulennes maintenant. Et Coulennes, évidemment, c'est le niveau qui t'a intéressé. Aller sur un niveau un petit peu plus élevé, évidemment. Oui, le niveau national m'a toujours intéressée, donc c'est pour ça que je suis partie en U15 à Coulennes directement. Alors, vous avez beaucoup gagné ces derniers temps. L'année dernière, les U18 ont fait une très bonne saison. Je crois que vous pouvez être fiers, les coachs. Ça fait globalement, ça fait 2 saisons, on a de très très bons résultats. L'an dernier, nous avons fini 3e de notre groupe, mais on a longtemps été premier. On aurait pu espérer éventuellement aller décrocher le play-off. Bon, malheureusement, on est tombé sur des équipes qui étaient un peu plus fortes que nous. Et puis, on a eu pas mal aussi de soucis de santé. Donc, les blessures, etc. Le lot d'une saison. Bon, il ne faut pas avoir de regrets. Voilà, on a vécu une belle expérience, une belle aventure humaine et sportive. Aujourd'hui, ça se traduit aussi dans les résultats cette année, puisqu'on est remonté en élite nationale, donc au plus haut niveau, avec les centres de formation. Et puis, Margot a eu une belle promotion, puisqu'aujourd'hui, elle fait partie quasiment intégrante de l'équipe de National 3. Oui, absolument. Et tu es meneuse, tu joues au poste de meneuse. Oui. C'est quel type de meneuse, Margot, dans l'effectif ? Disons que Margot, elle sait tout faire. Ça, c'est bien. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est une joueuse très cérébrale qui sait organiser le jeu, distribuer le jeu, faire jouer son équipe. Mais aussi, elle a beaucoup de talent. Elle a une panoplie pour attaquer le panier. Elle a une panoplie pour tirer de loin. Voilà, j'ai envie de dire qu'elle sait tout faire. Maintenant, à elle de progresser pour aller encore plus haut. Tu joues beaucoup en entraînement, mais aussi en match avec les seniors. Et ça, c'est la stratégie finalement du club et des coachs, de mélanger en fait les niveaux. Les jeunes jouent avec les anciens avec les jeunes. Je vais vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant que joueuse, Margot ? De découvrir en fait une autre façon de faire, de nouveaux entraînements, un nouveau coach. Ça me permet aussi d'évoluer, de progresser, puis de jouer avec des joueuses un peu plus anciennes et de découvrir un peu ce qu'elles ont vécu elles aussi. Ça se fait pas partout, ça, Romain. Alors c'est possible parce qu'à Coulennes, il y a des effectifs, il y a du monde quand même dans le club. C'est possible parce que ce club est configuré comme ça aussi. Mais c'est une volonté de votre part, évidemment. C'est une volonté du club, du staff technique. Voilà, ça va permettre à Margot de gagner en maturité, de gagner d'appréhender plutôt ce niveau de jeu. Et puis, comme je le disais, elle va gagner en compétences supplémentaires, c'est-à-dire qu'elle va être obligée, en jouant avec des joueuses beaucoup plus fortes, d'élever son niveau de jeu. Et puis, ça va beaucoup plus vite. Il va falloir qu'elle s'aguerrisse aussi un peu plus physiquement. Donc, c'est du temps gagné.
Et justement, les entraînements, c'est tous les jours. Tu es au lycée Sud, tu es en section sport-études. Oui, hein. c'est ça. Comment ça se passe concrètement, les entraînements dans la semaine? T'en as combien déjà? Alors, je m'entraîne tous les soirs. Ouais. Donc, c'est adapté. On s'entraîne à la section de 16h à 18h. Et puis, chaque entraînement a un peu un axe de travail. Par exemple, le lundi, on fait plutôt renforcement, étirement. On récupère un peu du match Ouais, de la veille. récup, évidemment, des matchs du forcément, on a un peu de week-end, hein. fatigue, Ouais. surtout avec le déplacement. Ça peut être des matchs assez loin. Ouais. Après, le mardi, on est plutôt sur un aspect plutôt technique. Le mercredi, on travaille plus les aspects défensifs. Le jeudi, c'est beaucoup de jeux, on court beaucoup. Et puis le vendredi, c'est plus l'attaque, les systèmes. Le jeu collectif. Voilà. Oui. L'objectif pour toi, c'est vraiment de progresser au plus haut niveau national en fin de Oui, compte. Hein. de Toi, tout- c'est vraiment ton objectif. Hein. Oui, de tout donner, puis de prendre ce qu'il y a à apprendre et puis de continuer à jouer. Et ce collectif, il a l'air plutôt sympa, ce collectif. On les voit là en photo, ces filles. Il y a une vraie cohésion dans ce groupe. Oui, disons que c'est un groupe qui se connaît depuis bien 5 ans pour certaines choses. Donc déjà, il y a des connexions qui se font naturellement. Et toutes celles qui sont arrivées par la suite se sont fondues, mais sans aucune difficulté à ce groupe. C'est un groupe jeune, joyeux, dynamique et surtout travailleur. Et d'ailleurs, Margot, je crois qu'elle a incité des copines à venir dans ce groupe, non? Oui. J'avais proposé l'année dernière à Sarah de venir de la Chapelle à Coulennes. Et donc tu incites les filles finalement à rejoindre le groupe. C'est une bonne nouvelle. Oui. Ça veut dire que ça se passe bien au sein du collectif. C'est un club où on met beaucoup les filles en avant, je trouve, notamment par la qualité des communications, de la communication en général sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, c'est très important pour les associations sportives et les assos, quelles qu'elles soient. C'est très important, je pense, pour toi, de mettre en avant les filles et le sport féminin. C'est pas un hasard si tu es dans cette émission, en fait. Non, tout à fait. Tu es le premier homme invité dans cette émission depuis la rentrée, je le dis. C'est un honneur, merci beaucoup. Non, d'abord, effectivement, nous, à Coulennes, on est club élite féminin. Ouais. Bon, parce qu'il y a déjà le MSB, le SM qui font très bien cela chez les garçons. Et nous, notre volonté, c'est effectivement de permettre aux femmes, aux jeunes demoiselles, de pouvoir s'épanouir au haut niveau dans notre sport. Et moi, c'est un combat qui m'anime parce que, on voit que la place de la femme dans la société, elle n'est pas toujours acquise, que dans le sport, le sport féminin n'a pas toute sa place, n'a pas la même notoriété que les garçons. On le voit dans les médias, tout simplement. À la télévision, on peut le dire. Dans les moyens qui sont mis en place. Sûr. Et moi, je suis admiratif et fier de toutes les filles que j'ai pu entraîner, et notamment là des U18 ou des seniors filles de Coulennes, parce que c'est beaucoup de sacrifices. Et ça, on s'en rend pas compte. Elles font des sacrifices sur les sorties. Et... Globalement, c'est des élèves sérieuses toujours en plus, parce qu'elles sont sérieuses dans le sport, mais la gestion du lycée, parce que c'est l'année du bac pour toi, en plus, cette année. Et de Parcoursup, comment ça se passe Parcoursup d'ailleurs? Ça se passe bien. Là, ça commence, ça a ouvert lundi, donc on continue. Voilà, donc, et tu souhaites être kiné, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on est toujours dans l'aspect un peu sportif quand même. Domaine sportif, un peu de sport et puis la santé. Et donc comment ça se passe finalement la gestion de ces 5 entraînements semaine et les cours, et en général on a affaire à des bonnes élèves quand elles sont bonnes en sport aussi. C'est le cas pour toi? Je pense c'est surtout une organisation, être efficace en fait, et puis je trouve que notre emploi du temps il est hyper aménagé pour pouvoir s'entraîner, puis mais aussi prendre un peu le temps de travailler finalement. Et le sport, ça t'apprend quoi en plus de l'aspect sportif et physique? T'es capitaine, il y a l'aspect aussi communication, j'imagine, avec les autres joueuses. Surtout les échanges donc je peux avoir avec les joueuses, en fait, c'est aussi des échanges que j'ai avec les coachs. En fait, c'est un peu un lien qu'on fait entre les deux. Et donc, ça permet en fait la communication. Tout simplement. Ouais. C'est vrai que c'est un aspect important. Alors évidemment, pour le coach, c'est important, mais la capitaine, elle compte pour faire la cohésion de groupe, quoi. Tout à fait, c'est le relais de l'entraîneur sur le terrain. Elle peut organiser sur l'aspect construction du jeu, mais aussi sur la communication, sur certaines choses. Margot, c'est notre relais. Elle le fait très très bien. Ça fait 2 ans qu'elle est capitaine de l'équipe. 2 ans déjà. Première année. Mais déjà l'an dernier, elle avait
voilà, naturellement cette possibilité de donner des conseils aux autres. Ouais. Ce groupe, tu as envie de l'emmener jusqu'où ? Le plus haut possible. On sait, on va être très objectif. Voilà, ça va être compliqué cette deuxième phase. Voilà, si on peut arriver à arracher 3-4 victoires, on sera hyper content. Mais voilà, comme tout compétiteur, on espère les amener le plus haut possible et inimaginable. Voilà, maintenant on a aussi un autre aspect, c'est l'aspect individuel. C'est-à-dire qu'on essaie de développer les qualités de chacune pour leur permettre d'aller toucher le plus haut niveau qu'elles pourront, quoi. Et est-ce que ce club a besoin de nouvelles recrues de manière générale ? Est-ce que vous êtes toujours en recherche de jeunes et notamment de jeunes basketteuses ? On se renouvelle chaque année. Ouais. Chaque année, on est obligé. Voilà, on va avoir 6 à 7 joueuses qui vont partir au niveau senior. Donc, ça veut dire qu'il va falloir renouveler un petit peu nos générations. Voilà, c'est le cycle de la vie. Les U18, par exemple, il y a le sujet des études. C'est un vrai sujet, ça. Souvent, les jeunes partent finalement faire des études. Il y en a qui partent à l'extérieur et qui vont sûrement arrêter le basket l'année prochaine. T'en fais partie, toi ? Non, je pense que je vais rester au Mans. Trop attaché au Mans. Non, mais c'est un vrai sujet, c'est vrai pour vous. Donc, au niveau de toutes les équipes, vous recherchez à renouveler les effectifs ? Tout le temps. Voilà, on a 2 dossiers, U15 France et U18 France, qui doivent attirer les plus jeunes potentiels sartoises pour venir dans notre club. Voilà, on peut aussi élargir un petit peu le cadre avec les départements limitrophes de la Sarthe pour venir nous renforcer. Le club, je disais, met beaucoup en avant les filles sur les réseaux sociaux. Vous avez de superbes photos sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des moments qui peuvent être sympas aussi, j'imagine, pour vous. Ça se passe comment, ça ? C'est en début d'année ? On vous prend en photo En U18, on a l'habitude de faire une sorte de Media Day, en fait. C'est un moment d'échange qu'on partage entre nous pour faire des photos. Un Media Day, carrément, quoi. Non, mais c'est hyper pensé, en fait, les réseaux. Et c'est important, effectivement, dans tous les aspects de la vie. Ça permet, en fait, quand on gagne, que ça soit posté, de faire des affiches quand on a des matchs. Donc, ça invite tout le monde, en fait, à venir nous voir. Et on est content de pouvoir partager ces moments avec... On voit votre page Facebook des JS Coulennes Basket. C'est facile de vous trouver sur les réseaux sociaux. Et c'est très bien alimenté. Félicitations aussi, Romain, je voulais le dire quand même, parce qu'il y a quelques mois, tu as obtenu le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Merci. Ouais, c'est un accomplissement pour toi, c'était un diplôme important à avoir pour continuer à entraîner à bon niveau. Oui, et puis pour continuer à passer des étapes, et puis un peu à l'image de Margot. Pour moi, c'est une première marche. Enfin, j'en ai déjà passé en amont, mais voilà, moi j'espère gagner en compétences supplémentaires, donc passer encore des niveaux pour aller encore... un petit peu plus haut, aller toucher les étoiles. Pourquoi pas ? C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je voudrais qu'on voit une photo traditionnelle dans cette émission, Margot, petite fille, Margot, enfant. On te voit en pleine action avec ton maillot et ton short rouge. Et il y a maman en flou derrière. Vous la reconnaissez peut-être pas, mais la dame qu'on voit qui est habillée en noir avec une écharpe blanche, là, elle te regarde. Elle est en pleine action aussi, on dirait, maman. Oui. Quel âge as-tu, là ? C'est à la Chapelle Saint-Aubin. J'avais 8 ans, je crois. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette image, cette photo ? Ça me redonne envie de continuer, de toujours me donner à fond. Et puis le travail qui payera toujours. Et tu te souviens de ces matchs quand tu étais à la Chapelle Saint-Aubin ? Ouais. Oui, je m'en souviendrai toujours. C'est les matchs qui font que tu as eu envie de continuer parce que c'est ton côté compétitrice ou c'est ce sport qui t'a donné envie de continuer ? Les deux, je pense. Oui, la motivation que j'ai en fait pour ce sport. Et puis chaque match, j'ai envie de gagner, j'ai toujours envie d'avancer, j'ai toujours envie de plus. Donc c'est ma seule motivation. Maman, elle s'appelle comment ? Aurélie. Aurélie, on l'embrasse, Aurélie, parce qu'elle est sur la photo en flou, on la voit pas bien. Mais c'est très important, les parents, évidemment aussi, qui accompagnent les enfants au club de sport en général et qui sont là et qui soutiennent. Et évidemment, tu as eu le soutien de ta famille, c'est pour ça que tu continues dans ce sport. Oui. Voilà. Donc on embrasse évidemment la maman. Merci 1000 fois tous les deux d'être venus nous parler de ce sport qu'on aime beaucoup sur LMTV, dont on parle régulièrement. On voulait aussi parler des JS Coulennes parce que c'est un des clubs les plus importants du territoire, avec cette capitaine des U18 France. Et très bientôt, on reçoit Anaïs Lambert, la capitaine de l'équipe de basket en NF3 au JS Coulennes également. Mais ça, c'est dans un autre épisode de Championne. Salut!
Championne vous est présenté par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées.